Alors, la première chose à savoir lorsqu'on fait de la 3D, c'est que les objets, ce n'est pas comme dans le monde réel, même si c'est une simulation qui se veut le plus réaliste possible, c'est quand même une illusion. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les objets 3D n'ont qu'une seule face. Je vais vous faire une démonstration, c'est-à-dire que nous allons créer ici un plan. Voilà, donc ça c'est un plan. C'est un plan, et en fait, contrairement à ce qu'on pourrait croire, même lorsqu'on tourne autour, cet objet n'a qu'une seule face, n'a pas deux faces. Et en fait, c'est un vrai petit piège, parce que si le Mac3D par défaut vous montre la face pile, et ce qu'on appelle les normales, hein, la face pile et la face face de la normale. Si vous le désactivez, c'est-à-dire pour désactiver, c'est dans les options, vous pouvez... voilà, face cachée, vous activez face cachée. Et à partir de ce moment-là, vous constatez que l'objet, hein, les objets n'ont qu'une seule face. En fait, en réalité, si je regarde en dessous de mon plan, bah, je m'aperçois que le plan n'existe pas. Il n'y a pas de plan en dessous. Donc ça, c'est un vrai piège. Dans le sens que lorsque vous allez exporter certains objets, si vous avez fait une modélisation maladroite, on va dire, vous pouvez avoir fait ce qu'on appelle inverser les normales, et donc avoir des objets dont certaines facettes n'apparaissent pas dans les autres logiciels, et en particulier dans les logiciels de 3D temps réel, comme Unity. Donc, dans les options, vérifiez de temps en temps si les faces cachées sont présentes ou pas. Alors, je vais vous faire une petite démonstration importante, hein, c'est-à-dire qu'on va justement faire une erreur de normale sur un cube. Donc je génère un cube, ce cube je le transforme avec C, en appuyant sur la touche C, en objet maillé. Voilà, donc là j'ai un cube qui a 6 faces, hein, c'est-à-dire que j'ai 6 polygones, hein, qui sont présents ici. Voilà, les 6 polygones. Et si je rentre à l'intérieur, regardez ce qui se passe. Si j'active les faces cachées, c'est-à-dire que dans les options, j'active les faces cachées, hein, c'est-à-dire que les faces qui n'existent pas n'apparaissent pas. Lorsque je zoome à l'intérieur de mon cube, que je passe à l'intérieur, eh bien, il disparaît. Il devient complètement transparent. Pourquoi? Parce que les facettes qui sont à l'intérieur n'existent pas. On va imaginer que vous ayez fait une modélisation complexe, hein, et que vous ayez, par exemple, fabriqué une maison avec différents polygones que vous avez retravaillé plusieurs fois. Il peut vous arriver au fil des manipulations d'inverser les normales, ce qu'on appelle les normales. En fait, vous voyez, dans Cinema 4D, par défaut, la normale positive, c'est-à-dire celle qui apparaît, est rose, et de couleur orangé rose. Mais les manips en modélisation peuvent faire en sorte que parfois, certaines normales sont inversées. Donc je vais désactiver l'option face cachée, de façon à ce que vous voyez bien ce que je veux dire. Je vais ouvrir ici une grosse fenêtre, ce qui va nous permettre de voir l'intérieur de cette maison. Voilà. Et donc là, je vois l'intérieur, hein, de mon cube. Sachant que ce que je vois à l'intérieur, là, c'est la normale, ce qu'on appelle la normale inversée, hein, la normale, je dirais, pile de l'objet. Et si je fais une sélection de polygones, vous voyez, c'est flagrant. Les normales inversées sont mauves, sont bleu-mauve avec Cinema 4D. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que vous voyez là en bleu n'apparaîtra pas si vous exportez ce cube dans Unity. Hein, parce que toutes ces faces bleues n'existent pas dans l'univers 3D. N'existe dans l'univers 3D que ces faces-là. Si vous voulez qu'une maison ait une épaisseur, il va falloir lui créer artificiellement une épaisseur. Parce que, en fait, ce cube-là ne génère qu'un seul côté, pour des tas de raisons, dont des économies de calcul. Ce cube n'a qu'une seule face, en fait, qu'un seul polygone. Et il peut vous arriver au fil de la modélisation, dernier point que je vous montre, d'avoir inversé les normales. Donc ça se passe ici, vous avez dans le menu maillage, vous avez les normales qui sont là, et vous voyez, si je fais par exemple inverser les normales, je viens d'inverser 2 normales ici. Hein, c'est-à-dire que je me retrouve, et ça peut vous arriver quand vous travaillez, que vous avez 2 normales qui ne sont pas dans le bon sens. 1, 2, 3, 4 normales. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous allez exporter votre univers, votre objet dans un autre métavers, hein, dans un autre univers, vous allez avoir des trous, des trous dans l'objet. Vous voyez, des phénomènes de ce type-là, où les normales ne seront pas présentes. À ce moment-là, il faut veiller à réaligner
les normales. Vous avez plusieurs solutions. Donc vous mettez en mode polygone. Vous sélectionnez tous vos... Alors, mode polygone, pardon, voilà, c'est celui-là. Vous sélectionnez tous vos polygones et vous allez dans le menu maillage, dans le menu maillage qui est en haut, et vous allez sélectionner normal. Voilà, et dans normal, vous faites soit aligner, donc des fois ça marche, aligner les normales, et hop, par défaut, il réaligne les normales dans le bon sens. Sinon, vous les sélectionnez précisément et vous faites inverser les normales de façon à ce que tout soit bien aligné dans le bon sens. Et si vous voulez que cet objet ait une existence en volume, c'est-à-dire qu'il ne soit pas invisible quand on est à l'intérieur, à ce moment-là, vous lui créez un volume. À ce moment-là, pour lui créer un volume, l'une des façons les plus rapides, c'est que vous mettez en mode maillage extrusion, maillage extrusion, et là, dans les paramètres d'extrusion, vous avez couvercle, c'est-à-dire vous cochez couvercle. Alors faites attention de bien le décocher après, ça va générer des couvercles. Quand vous allez faire l'extrusion, là je vais faire une extrusion, vous voyez, il crée une épaisseur, et il crée des couvercles. Et donc là, à partir de ce moment-là, il m'a généré, vous voyez, l'objet est redevenu opaque à l'intérieur, il m'a orienté, il m'a créé un volume avec les normales orientées a priori dans le bon sens par rapport à l'extrusion.